Bien, mon nom est Maxime Tardif, courtier immobilier pour l'équipe Tardif de chez Royal Lepage, l'équipe numéro 1 au Canada chez Royal Lepage en 2021 avec mon frère jumeau David. On gère une équipe d'une trentaine de personnes avec le staff, les courtiers et tout ça. Bon, évidemment, 2022, je m'étais mis comme objectif d'être plus présent sur les réseaux sociaux, mais il y a un paradoxe parce que j'aime pas tellement être sur les réseaux sociaux. Ça me tente pas de poster, c'est time consuming. Par intervalle, j'enlève même les réseaux sociaux sur mon téléphone. J'ai dit quoi la meilleure formule pour, premièrement, être pertinent sur les réseaux sociaux, parce qu'il y a plein d'affaires sur les réseaux sociaux. C'est bien le fun d'écrire qu'on a vendu une propriété, mais est-ce que ça amène vraiment de la valeur? Je dis tout le temps qu'un policier arrête des gens tous les jours. Est-ce qu'il met sur Facebook tous les gens qui arrêtent? Non. Est-ce qu'un médecin qui sauve des vies met ses patients tous les jours de qui il a sauvé des vies sur les réseaux sociaux? Non, c'est pas en affichant ces choses-là qui sont vraiment intéressantes. Puis pour moi, là, je parle vraiment de manière personnelle. Je ne juge absolument pas ce qui se fait, mais j'ai besoin que ce soit cohérent avec ce que je voulais dans le marché immobilier, dans le milieu des réseaux sociaux. Et c'était avoir une approche un peu plus humaine de qui on est, qu'est-ce qu'on fait, sans que ça monopolise mon temps, tout ça. Donc, j'ai appelé Kevin, j'ai dit « Kevin, j'aimerais ça que tu viennes passer une demi-journée par mois avec moi, que tu prépares du stock pour les réseaux sociaux, que j'avais plus à m'en occuper. » Et puis, c'est comme ça que c'est venu ce projet-là. Pour vous offrir du contenu, je l'espère, informatif, de qualité, intéressant, divertissant, mais toujours pertinent et différent. C'est toujours ce qu'on a fait avec l'équipe Tardif, un peu les choses différemment. On va vous présenter dans les prochaines semaines des témoignages clients, des aventures qu'on a partagées avec les clients, qu'est-ce qu'ils ont vécu dans le marché immobilier actuel, des rencontres d'évaluation des clients, toutes sortes de choses, en fait, présenter des membres de l'équipe. Ça va être vraiment du contenu diversifié, mais vraiment, quand Kevin vient avec moi dans la demi-journée, je book ma journée en conséquence de voici qu'est-ce qu'on fait, puis au moins il n'y a pas une minute de perdu, puis on est efficace. Mais c'est pas stagé, c'est vraiment des choses que je fais dans ma journée et que j'ai besoin de faire. Alors vous allez rencontrer tous ces gens-là qui font partie de notre écosystème qui est l'équipe Tardif. Alors voilà, j'espère que ça va vous intéresser, vous interpeller. Puis n'hésitez pas, si c'est des choses que vous voulez qu'on parle, des sujets que vous aimeriez qu'on discute, des choses qu'on vous présente, ça va me faire plaisir. Alors merci d'être là et suivez-nous pour les prochaines semaines. À bientôt. Cette année, on est devenu l'équipe numéro 1 au Canada chez Royal Lepage. Puis on s'était donné comme but, mon frère, l'année passée, on s'était donné 5 ans pour y arriver. Puis ça a pris 1 an qu'on est arrivé à faire ça. Puis c'est beaucoup de travail. J'aime ce que je fais, mais j'ai le goût d'avoir un petit peu plus de plaisir. Parce que c'est dur de demander de conjuguer vie de famille puis travail. Fait que j'ai le goût de faire des projets comme ça, qu'on parle de ce qu'on fait. Puis de déléguer un petit peu plus de travail à mon équipe. Parce que ça m'aide à être plus proche de mes enfants, puis à être moins dans à éteindre des feux, comme on dit, parce que l'immobilier, c'est beaucoup ce qu'on fait. Fait que voilà, c'est le fun, ces projets-là, de faire des vidéos pour vous montrer un peu notre quotidien sans filtre. J'espère que ça vous parle autant que moi, mais moi, c'est une belle aventure qu'on commence là. Puis qu'on va essayer de rendre ça le plus agréable et le plus efficace possible pour tout le monde. Alors voilà. On s'en va présentement voir Martha de notre équipe. Martha est ukrainienne, une jeune courtière très talentueuse, hyper gentille. Puis depuis le début de la crise ukrainienne, elle est moins souvent au bureau parce qu'elle fait beaucoup de bénévolat pour récupérer des choses pour les gens de la communauté. Donc on va aller la voir à l'église ukrainienne sur la rue Iberville. On a affiché un drapeau devant notre bureau, puis on n'est absolument pas politique dans l'équipe, mais pour moi, comme pour beaucoup de monde, c'est vraiment une tragédie ce qui se passe là. Puis je le dis souvent, hein, j'ai 43 ans, mais dans ma vie, des choses aussi dramatiques que ça, je ne me souviens pas d'en avoir vu, elle est assez de mon vivant, là, du moins. Alors, je vais vous faire un petit tour. Ici, quand les gens arrivent, je pense qu'ils nous amènent l'aide... la nourriture, les médicaments, etc. On les trie ici, mais c'est pas la seule salle. Alors ici, on voit les boîtes sont avec du tape rouge. Ça veut dire que ce sont des médicaments qui vont être envoyés demain. C'est très urgent, ça doit être en Ukraine le plus tôt possible. Alors ça reste ici avec du tape rouge. Ça c'est une partie. Je vais vous montrer une autre partie. Ça c'est... Attendez, c'est rien. Mais ça me fait du bien, c'est la seule façon. Comme les premiers jours, je me rappelle même pas, la première semaine, je pleurais, je me sentais morte, peut-être comme tout le monde. Parce que c'est aussi le sentiment que tu es ici dans la sécurité et ils sont là, tu peux rien faire, ça c'était la pire chose.
Dis-moi donc, Martin, il y a beaucoup de... Je vois depuis tantôt du monde qui rentre et qui sort, il y a beaucoup d'affaires. Est-ce que vous venez à un point où il y a trop de dons à un moment donné ou vous en prenez toujours? On prend tout ce qu'on reçoit, on ne va pas dire non, mais la seule chose, c'est qu'on essaie de passer un message. Tous les vêtements qu'on reçoit, c'est vrai, on remercie les gens qui nous amènent des vêtements, mais l'aide médicale et tout ce qui est militaire, non, il n'y en a pas. Okay. Alors, peut-être que ça sera mieux si les gens ne peuvent pas acheter, de juste amener l'argent, on va acheter tout ce qu'on a besoin. Parce qu'on reçoit beaucoup de vêtements. On ne peut pas envoyer tellement tout ça parce que ça coûte de l'argent. Chaque kilogramme, c'est 5 ou 10 $. Ça dépend de quelle organisation qui envoie. Par exemple, tout ça, on va envoyer ça mercredi, c'est 10 $ par un kilogramme. Okay. Alors, les vêtements, ça peut attendre. Vous êtes faire un petit peu d'immobilier à travers tout le temps? Quand même. Non, c'est ça, mais j'ai réalisé aussi que je peux pas arrêter ma vie complètement. J'ai besoin de travailler pour pouvoir les aider en même temps. Parce que ça me prend la vie, ça me prend l'argent aussi. Hein. J'ai besoin de travailler pour pouvoir faire un changement. Parce que sinon, si je reste assise toute triste, ça va rien changer. Notre bureau est juste à côté, on est là. Hein? Quand j'ai des, par exemple, le samedi, dimanche, des visites, quand je vois mes clients, c'est tout à 5 minutes d'ici, alors je vois mes clients, je reviens ici. C'est parfait. Tout est proche. Tout est proche. As-tu quelques mots à dire en ukrainien pour les gens? Ben oui, bien sûr. Maintenant, en Ukraine, depuis quelques années, on a des petites phrases qu'on se jetait, mais les dernières, pendant la guerre, on a une nouvelle phrase qui a commencé, qui, si on la traduit, ça veut dire « Tout va être Ukraine ». « Все буде Україна ». C'est juste, ça veut dire que même si on va perdre tout ce qu'on a dans nos cœurs, dans notre esprit, tout va être Ukraine. On voulait pas cette guerre. Nous, on veut que la paix. On était toujours un pays qui faisait rien de mal à personne, je pense. Et c'est sûr qu'il y a personne qui mérite une guerre, mais pour les Ukrainiens, c'est encore... c'est surprenant parce qu'on n'a jamais eu de conflit. On ne voulait jamais envahir notre pays, on ne voulait jamais rien faire. On était juste nous-mêmes dans notre propre pays, voulait être un pays européen. Et je pense qu'on va être là. Tout va être bien. Merci Martin. Avec plaisir. Continue ton bon travail. On t'aime beaucoup. Merci. C'est ça. No, like today I woke up. Love you, Martha. Merci. À bientôt. Oui. On s'en va rencontrer là des clients. On est dans Ville-Marie, des clients à qui j'ai vendu un duplex en 2017. La famille s'agrandit. Ils m'ont appelé hier, on dit Maxime. Bonjour monsieur, comment ça va? Puis on dit la famille s'agrandit. Puis c'est le temps de vendre leur maison de campagne et leur duplex pour agrandir à Montréal. Fait qu'on va aller voir un petit peu leurs besoins. Je vais faire une première visite pour voir un petit peu l'état des lieux, les travaux qui ont été faits. Puis je vais revenir les voir avec une évaluation complète dans le courant de la semaine. Fait que c'est un peu une prise d'information que je vais aller faire pour l'instant, puis leur faire un petit coucou. Salut Maxime! Oui, bonjour. Ça va? Ça va bien, toi? Oui, je sais pas si je te dérangeais. Absolument pas. C'est-à-dire qu'on a tous signé les documents. Oui. Peut-être juste confirmer qu'on a fait la bonne chose. Oui. Tu lis mes pensées, j'ai dit à mon adjointe, tu touches pas à ça. Salut Maxime. Salut, comment ça va? Ça va bien toi? Ben oui, ben oui. Fait que tu vois, ça commence à se rapprocher de nos objectifs, hein? Ouais, c'est super. Là, j'ai parlé avec Lisa, ça me parle de vos dates aussi, parce que votre maison sur laquelle vous avez fait une offre, vos dates sont plus rapprochées que ce qu'on a dans notre offre à nous, hein? Exactement, tout à fait. Fait que moi, je vais appeler tous les courtiers pour savoir la flexibilité au niveau des dates. Ça va sûrement les arranger, en fait. Mais je pense qu'on va attendre peut-être la réponse de votre offre ce soir. Qu'est-ce que tu en penses? Oui, c'est en plein ça qu'on avait en tête aussi. Okay. Puis, tu sais, juste premier feedback comme ça, tu sais, va falloir qu'on en reparle, moi et Marie-Ève ensemble un peu plus, là, mais juste comme ça, ce
ce qu'on pensait faire, c'est qu'on émet les conditions de la première offre. Oui. OK, je vais... mais attends, c'est parce que je suis avec des clients jusqu'à 6 heures. Je sais pas si... Est-ce que tu préfères que je fasse une contre-offre? Ouais, c'est mieux que tu la fasses de ton côté, exactement, parce que là, c'est ça, je ne peux pas me libérer avant ça, donc... OK, je te fais ça. Oui, fantastique. Fait que, puis la visite des lieux, t'as vu quoi, toi, à date? T'as vu le rez-de-chaussée seulement? Non, elle a tout visité, c'est parce qu'elle, la petite dame, là, pourquoi qu'elle demande une deuxième visite, là, je dis sincèrement, c'est parce qu'il faut qu'elle amène son maître Feng Shui, OK? C'est pour ça. Pour être certain. Donc, c'est pour ça que j'ai dit, mais pourquoi tu le fais pas en même temps que l'inspection? Puis elle a dit, c'est parce que le monsieur, il faut que je le fasse avant de faire l'inspection, c'est pour ça. Mais pourquoi se prend pas un inspecteur Feng Shui? Si t'en as un à me référer, là, tu me diras. Mais moi, je suis qualifié Feng Shui. Ah oui? Hey, je peux... Ouais, quand je vais dire ça à ma cliente, elle va me regarder drôlement. En tout cas. Oui, je capote. Est-ce que ta connaissance du Feng Shui fait en sorte que la maison est Feng Shui? Toi? Moi, je connais rien dans le Feng Shui. C'est pour ça, tu sais, moi, j'achète avec toi. Là, il n'y a pas de Feng Shui, hein? Moi, je l'achète puis j'achète. Je regarde pas le Feng Shui. All right, OK. Bon, ben écoute, it is what it is. Parfait. OK, parfait. Merci beaucoup, Maxime. Merci, bye-bye. Bye-bye. Il y a toutes sortes d'affaires à quoi qu'on pense pas. Hein? C'est pour ça qu'elle m'a mis une clause de visite. J'ai dit, écoute, c'est quoi cette affaire-là? Elle a vu tout l'immeuble. Puis là, c'est une clause de Feng Shui. Fait que voilà. Bon. Tu veux rire, Kevin? C'est que ça ici, tu sais, l'église ukrainienne. Ça, c'était la première église ukrainienne dans le quartier, cette affaire-là ici. J'ai vendu des condos là-dedans. Puis il y avait, ce qui était arrivé, c'est qu'il y a eu une inondation une année, parce que c'était en bas du niveau du sol. Puis ils ont décidé de déménager puis aller sur Frontenac. Et ça, c'était la première église ukrainienne. On va voir mes clients qui avaient juste ici. 2017, 364 000, ce duplex-là. Après moi, on n'est pas loin d'avoir doublé la valeur. On est rendu en 2022, 5 ans plus tard. On va aller voir ça, on va voir ce qu'ils ont fait. Ils ont fait beaucoup de travaux en dedans, par contre, structure et tout ça, mais on va aller voir ça en détail. T'as vu des attentes au niveau du prix? Meilleurement, toi aussi? J'allais te poser la même question. On va essayer d'avoir une idée. Je veux dire, on va payer, mettons, disons, on fait dans le chiffron 400 000. Pas mal de mes amis qui m'ont dit que ça prendrait 30-40 %. Puis, je sais pas, je m'attendais peut-être à, je me disais 500, 600, je sais pas. 35 et 6. Ouais, je crois. Parfait. Sans exagérer, mais sans, tu sais, en disant, si tu me dis on pourrait la vendre 500, ben je vais partir avec ça. J'aime mieux avoir une estimation un petit peu plus basse. Qu'on soit surpris de la bonne façon que l'inverse. Tu me connais, je vais vous donner un chiffre qui est réaliste. Oui, c'est pour ça que je t'appelle aussi. Demain soir, vous dites ça? Je rejoins Véro. Mon père, veux-tu me texter et me dire que ça fonctionne? Ouais, faisons ça. Ça va être simple, mais je pense pas que je vais être capable de la rejoindre. Je vais booker ça à mon agenda pour demain 5 h. C'est un monde de possibilités. On a la chance d'être travailleur autonome. Tu peux faire autant de transactions que tu veux. Tu peux faire autant de sous que tu veux. Mais c'est important de rester, je pense, modeste puis humble là-dedans. Puis je pense que on se doit un peu de partager l'histoire de nos clients, qu'est-ce qui s'est passé dans nos transactions, qui ont bien été, d'autres moins bien, parce que c'est pas vrai que c'est juste rainbows and butterflies, l'immobilier, tu as des défis, puis on est payé pour régler ces problèmes-là et ces défis-là. Fait que j'avais envie de mettre quelque chose de positif. C'est pour ça qu'on passe une demi-journée par mois ensemble pour montrer ce que c'est effectivement une journée dans la vie d'un courtier immobilier. De tout. Il y a du positif, il y a du moins bon, mais à la fin de la journée, c'est notre job. C'est notre job de trouver des solutions à des problèmes. Puis d'aider les gens à rendre l'expérience la plus positive possible par la vente ou l'achat d'une propriété. Évidemment, vous le savez, je suis courtier immobilier, c'est ce que je fais dans la vie, mais tu veux toujours avoir une présence qui est cohérente sur les réseaux sociaux. Puis en tant que courtier, je peux bien partager que je vends 8 maisons par jour. Pour moi, c'est du vent, c'est pas quelque chose de concret, c'est pas utile, puis ça n'amène pas de valeur à personne. Fait qu'il faut savoir qu'est-ce qui est intéressant, pertinent et informatif pour les gens.
Puis je pense que ça a toujours été pour moi de raconter l'histoire un peu des gens à travers les transactions immobilières. Puis Caro, puis Benoît, c'est un peu ça. On se connaît depuis longtemps, puis c'est un peu ça, le courtier immobilier. Tu fais partie du paysage un peu des quartiers où tu travailles. Puis j'ai eu la chance de travailler avec Benoît et Caro pour la vente puis l'achat de leur propriété dans un marché extrêmement difficile. Puis on est ici pour parler d'eux puis de parler de comment ils ont vécu ça, cette expérience-là. Fait que Benoît et Caro, la parole est à vous sur l'aventure du marché, la jungle du marché immobilier en 2022. Oui, la jungle, ça c'est le bon terme, parce que je pense qu'avec, malgré tous les articles de journaux que tu peux lire, les commentaires d'amis, j'avais sondé des amis qui étaient dans la démarche, on a quand même été foudroyés par le marché, surtout à l'achat. C'est sûr qu'à la vente, ça a été une belle expérience. Après ça, à l'achat, ça nous a quand même préparé un peu à acheter, mais on a été là vraiment dans un scénario d'achat avec des offres multiples, beaucoup de surenchères. Puis ça a été un choc. Beaucoup de décisions à prendre très dernière minute. Là, il fallait bien maîtriser notre budget. Bien maîtriser, savoir qu'est-ce qu'on voulait. On avait beaucoup amplement parlé, puis ça aide d'avoir vendu avant pour connaître ton pouvoir d'achat, ça c'est sûr. Puis c'était la raison pour laquelle on voulait vendre avant d'acheter. On a suivi les conseils de Maxime, mais ça a été vraiment éprouvant, là, je dirais traumatisant. C'est le mot qu'on s'était dit. Parce qu'il y a eu comme 21 offres sur la maison qu'on a voulu acheter. On n'était pas préparé mentalement. Mais, cela dit, on est là avec une vision long terme. Fait qu'on en est là, on en est à digérer tout ça encore. mais somme toute, on est content que ça soit derrière nous, c'est sûr. Puis, ouais, là, c'est fait. C'est un choc. Moi, c'est ma 3e transaction. Ça n'a rien à voir avec les 2 premières. Je pense que la personne qui arriverait et qui dit « Ah, moi je connais ça, j'ai déjà vendu puis acheté 40 propriétés », ben, ça n'a rien à voir avec ce qui se passe dans la dernière année. Puis ça s'est fait en 6 jours, disons. Puis moi, ma dernière expérience, ben, ça a pris 2-3 semaines parce que là, il y avait des délais de 2-3 jours pour répondre. Puis après ça, des négociations, dès que ça prenait 48 heures. Ici, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Tout se fait dans un flash. Puis je suis content d'avoir un agent parce que côté émotif, il a repris le dessus. Puis, on a eu des discussions émotives. Je me souviens, on est étiez au travail. Puis on dit Maxime, ça ne marche pas cette affaire-là. C'est trop vite. C'est très émotif. De le faire seul dans un contexte comme ça, c'est surtout quand tu es à côté sur une expérience du passé il y a 10 ans, tu fais comme ben ça marche pas, c'est pas ça que j'ai vécu il y a 10 ans la dernière fois. Oui, puis toute l'expérience de tes parents, de tes, mettons, les gens à qui tu vas demander conseil, mais les gens qui ont pas vendu dans ce marché-ci, ben oublie ça, c'est pas une expérience pertinente, ils sont comme 10 ans en arrière, là, puis totalement dépassé. C'est ça, fait que c'est vrai que tu n'as plus de repères. Puis je pense même là, même pour les agents, je pense que ça va très vite pour eux aussi. Puis on dirait que plus personne n'a des repères. Les maisons sont affichées à un prix, mais tu sais pas, ça veut quasiment. Des fois, ça veut rien dire, là, tu sais. Fait que c'est ça, c'est l'idée de ne pas avoir de repères. Puis ça aide d'avoir vendu avant pour te mettre peut-être plus à la place d'un vendeur, tu sais, pour savoir un peu plus qu'est-ce qu'il va regarder, mais effectivement, on a constaté qu'on n'avait pas beaucoup de levier au moment. Les règles sont plus pareilles, pas en tout. Ouais, autant ça nous a favorisé pour vendre, ben, pour acheter, il fallait dérouler le tapis rouge, puis c'est ça, puis on est vraiment pas habitué à ça, puis c'est difficile de prendre ces décisions-là à la dernière minute, là, de dire ok, je sacrifie telle affaire que j'avais pas pensé que j'irais jusque-là à sacrifier. Il faut vraiment se préparer mentalement au pire scénario. Puis d'avoir confiance en l'avenir. Ouais. Ben écoute, j'habite Hochelaga depuis 15 ans maintenant. Maxime, c'est la star de l'immobilier dans Hochelaga. Donc pour moi, c'était
c'était certain que j'allais aller avec lui. On s'était déjà parlé auparavant. Il m'avait approché pour un local commercial dont il ne s'est rien passé au final. Par contre, son numéro est resté dans ma poche derrière. Et puis quand j'ai été pour vendre mon condo, sans hésitation, j'ai communiqué avec Maxime. Puis par la suite, maintenant pour l'achat, ça a été pareil. C'était dû à mon bon service auparavant. Dans notre cas, ça n'a pas été si simple que ça pour l'achat. Ça a été une reprise de succession où il y a quand même eu plusieurs recours légaux à travers ça. Fait que vraiment, ça a été fastidieux. Mais n'empêche que ça n'a pas été tout sur nos épaules. Au contraire, même l'équipe Tardif a vraiment pris ce volet-là entre leurs mains. Puis pour nous, ça a juste été long, mais léger. C'était pas d'une grosse lourdeur qui semblait être ce dossier-là, mais qui nous a permis, nous, d'avoir notre deal, si on veut, dans le marché qu'on a en ce moment, avec tous les critères qu'on recherchait. Fait que vraiment, j'ai rien d'autre à dire. Ce que je retiens de plus de cette aventure, c'est surtout d'être pris entre bonnes mains parce qu'on se rend compte que parfois, l'achat d'une maison peut être simple, comme la vente. Par contre, ça peut être vraiment plus complexe et c'est ce qui vient justement alléger et simplifier la tâche avec des gens comme Maxime qui connaissent très, très bien ça comme le fond de leur poche. Pour eux, c'est des problèmes qui sont réguliers et ordinaires, facilement réglables. Pour nous, ça serait été une montagne et un achat trop fastidieux. Pour nous, on aurait probablement décroché avant même de mettre un achat, de mettre un offre d'achat là-dessus. Bien, les éléments qui ont servi vraiment à nous permettre de trouver notre propriété parfaite, entre guillemets, c'est, je pense qu'il y a aussi une certaine communication qu'il y a à avoir aussi avec l'agent et son client, qui était nous dans notre cas. C'était de comprendre c'est quoi nos besoins et jusqu'où on est capable d'aller. Et c'est là justement que Maxime a dit « OK, vous êtes prêts à attendre, c'est bon, on va être correct, tu veux rénover, c'est parfait. » Puis après, on était là au bon endroit, au bon moment, mais on a vraiment été pris en de bonnes mains. On a eu droit aussi à un privilège avec l'équipe Tardif. Ils ont trouvé vraiment un truc, nous, très spécifique pour nous, pour nos besoins. Donc, pour moi, là, c'est toujours un excellent service avec l'équipe de Maxime.